Mes chers amis, j'ai fait cette vidéo pour tirer un coup de chapeau au peuple ivoirien. Oui. Si tu es ivoirien et que tu regardes cette vidéo, mon ami, arrête-toi d'abord pendant 1 minute et applaudis pour toi-même. Parce que les Ivoiriens, je suis fier de vous et je vous admire beaucoup. C'est-à-dire qu'en termes de solidarité, en termes d'amour, en termes de patriotisme, en termes d'amour pour le prochain, en termes d'amour pour l'étranger, en Afrique là, il n'y a pas deux peuples comme les Ivoiriens. En Afrique, il n'y a pas deux peuples comme les Ivoiriens qui savent aimer, qui savent être solidaires entre eux et qui sont patriotes. Les Ivoiriens ont changé la vie de ce papa que vous voyez en image. Ils ont changé sa vie en moins de 48 heures, je dirais même en moins de 24 heures. Donc, les Ivoiriens l'ont fait passer de pauvres à multimillionnaires en moins de 48 heures grâce à leur solidarité, grâce à leur amour, grâce à leur patriotisme. Le papa que vous voyez en question, qu'on appelle, je ne sais pas si c'est un vrai nom, Monsieur Poki, on l'appelle Monsieur Poki. C'est un papa qui vend dans la rue, il vend les sucettes, c'est ce qu'on appelle au Cameroun les sucettes au marché à Djamé. Le marché à Djamé, c'est l'un des plus gros marchés d'Abidjan. Donc c'est un papa qui vend, il fait son petit commerce, le genre de papa qui n'arrive même pas à joindre les deux bouts, il fait un travail mais qui n'arrive même pas à le nourrir. Donc il y a une jeune dame qui a fait l'interview, qui a interviewé ce papa dans le cadre de la fête des pères, voilà. Le papa a déclaré dans cette vidéo. Depuis 20 ans, je n'ai jamais touché 10 000 francs pour moi-même. Ça fait combien de temps que vous faites cette activité? Ça fait depuis 30 ans. Hein. Il a fait plus de 20 ans sans toucher à un billet de 10 000 qui lui appartient. Donc le vieux là, il va les sucer dans la rue, il travaille pour quelqu'un, il vend pour quelqu'un. Il finit de vendre, il finit de souffrir sous le soleil pendant toute la journée. Il prend la recette, il part donner à son patron. Je ne sais pas trop combien on lui donne par jour, bien par mois. Mais ce qui a attiré l'attention des gens, ce qui a suscité de l'intérêt, c'est le fait qu'il a dit que il a déjà fait plus de 20 ans sans avoir 10 000 francs qui lui appartiennent, que c'est pour lui. Il est père de 4 enfants. Donc l'interview en question a tellement touché les gens que l'entreprise Orange, voilà, Orange Money, voilà, a décidé d'abord de lui donner une somme de 150 000 francs. Et maintenant, le peuple ivoirien, après avoir vu cette vidéo, parce qu'elle est devenue virale, et un homme d'affaires qui est bien connu en Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Hassan Hayek. Hassan Hayek a décidé de lancer une cagnotte pour venir en aide au vieux Poki. Mes chers amis, tenez-vous tranquille. En moins de 48 heures, il dirait même, je crois que c'est en moins de 24 heures, les Ivoiriens ont réussi à cotiser plus de 10 millions de francs CFA pour le vieux Poki. En moins de 48 heures, plus de 10 millions de francs CFA pour le vieux Poki. Le vieux qui avait déjà passé plus de 20 ans, il n'avait jamais eu un billet de 10 000 qui lui appartenait, que c'était son propre argent. Parce qu'il travaillait sur le soleil, sur la pluie, pendant toute la journée au marché à Djamé, du lundi au lundi. La recette ne lui appartenait pas. Et vous savez que les Ivoiriens, le peuple ivoirien, c'est un peuple au grand cœur. C'est un peuple qui a la main sur le cœur. Ils ont décidé donc de lancer une cagnotte et les Ivoiriens sont mobilisés comme une seule personne, comme un seul homme. Ils sont levés, sont mobilisés pour venir en aide au vieux Poki. Ils ont cotisé plus de 10 millions de francs CFA. Mes chers amis, ça c'est pas extraordinaire ça. Hein? Les Ivoiriens n'ont pas regardé que le monsieur en question, il est de quelle ethnie. Ils n'ont pas regardé qu'il vient d'où, il vient du nord, il vient du sud, il vient de l'est, il vient de l'ouest. On n'a pas regardé que est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il est musulman. Les Ivoiriens n'ont pas regardé que est-ce qu'il est bété, est-ce qu'il est baoulé, est-ce qu'il est akan, est-ce qu'il est ceci. Ils se sont levés comme un seul homme et dit que le vieux là, on va changer sa vie parce que c'est un vieux qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et les Ivoiriens l'ont fait. Et c'est pour ça qu'il a dit que si tu es Ivoirien, tu regardes cette vidéo, arrête-toi d'abord 1 minute, tu applaudis pour toi-même et ensuite tu partages cette vidéo. Mes chers amis, j'aimerais, avant de vous laisser écouter l'interview du papa là, l'interview qui a causé tout ça, qui a suscité beaucoup d'émotions et qui a permis à ce qu'on puisse se mobiliser pour lui. Avant de vous faire écouter cette interview, je voudrais dire au peuple ivoirien, je voudrais m'adresser aux Ivoiriens que, gars, mes frères ivoiriens, ne changez surtout pas. Restez comme vous êtes. C'est-à-dire quoi? Peuple uni, peuple fort, peuple accueillant, peuple solidaire, peuple rempli d'amour. Parce que les Ivoiriens ont beaucoup d'amour à offrir aux prochains. Peu importe que tu sois Ivoirien,
ou que tu ne sois pas ivoirien. Donc, mes chers Ivoiriens, restez comme vous êtes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, selon moi, votre pays est l'un des pays les plus bénis d'Afrique. Parce qu'on peut voir aujourd'hui, ceux qui ont déjà eu à visiter la Côte d'Ivoire, on peut voir que la Côte d'Ivoire, tu pars en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu reviens 2-3 mois après, tu vas voir que beaucoup de choses ont changé là-bas. Donc, les Ivoiriens, restez comme vous êtes. C'est le fait que vous soyez comme vous êtes là que Dieu bénit votre pays. Et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup d'autres Africains partent de leur pays pour venir s'installer, pour venir investir, pour venir ouvrir les entreprises en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Africains qui laissent leur pays, mais ils partent faire les affaires en Côte d'Ivoire et ça permet à ce que la Côte d'Ivoire puisse se développer. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens sont accueillants, ils sont amour, et c'est le résultat, on peut tous voir le résultat sur le niveau de développement qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et j'invite les autres pays africains, les autres peuples africains à copier l'exemple de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'on dit souvent que quand c'est bon, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Copions l'exemple chez nos frères ivoiriens. L'exemple d'amour, de solidarité, de patriotisme, de grand cœur. Donc, Ivoirien, reste comme tu es. Sois toujours amour, sois toujours accueillant, sois toujours solidaire envers tout le monde. Donc, je vais vous laisser maintenant écouter l'interview du vieux Poki, l'interview qui a causé tout ça. Écoutons. Et puis, 20 ans, je n'ai jamais touché 10 000 francs pour moi-même. Ça fait combien de temps que vous faites cette activité? En fait, depuis 30 ans, même peut-être ça dépasse 30 ans. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Quand on n'est pas là, on est toujours en difficulté. Moi, je dors même au dehors, il n'y a pas de maison. Waouh! Je suis vraiment touchée par votre histoire. Tout comme Orange Money et moi, vous avez été touchés par l'histoire de papa et vous avez été nombreux à solliciter une cagnotte dans le but d'aider papa à avoir une meilleure vie. La cagnotte pour aider papa est désormais ouverte. Tous vos dons sont les bienvenus. N'oubliez pas, vos actions, même les plus petites, sont des motivations pour certains. Bisous! Depuis 20 ans, je n'ai jamais touché 10 000 francs pour moi-même. Quand je nais, c'est que c'est mon patron qui doit aller lui donner. Avec ça, il faut dépenser, il faut se laver, il faut. Et qui est sûr, je dors au dehors, je ne paye pas maison. Voilà, vous venez de voir là le micro-trottoir qui a changé la vie du vieux Poki. Le micro-trottoir qui a suscité beaucoup d'intérêt et qui a poussé les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, à se mobiliser comme un seul homme pour venir en aide à ce vieux. Maintenant, mes chers amis, regardons ensemble un peu le BIM. Le BIM de ce qu'est devenu le vieux après. Ça, bon, sans compter qu'il y a des gens qui lui ont fait beaucoup de dons en biens matériels, des choses de la maison, bref, beaucoup de choses. On l'a amené pour se changer un peu, pour changer un peu d'apparence physique, se coiffer, se laver, se vêtir, en plus de 10 millions. Bref, regardons le BIM du vieux Poki. Et surtout, n'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette histoire. Tous les Africains, vous devez intervenir là. Le vieux, tu es frais. Ah bon? Tu as mis dans le chini, tu as mis dans le chaussée diesel. Je me retrouve à Villanet aujourd'hui. Sinon, je porte des habits, mais pas des habits pareils. D'autres actions ont émergé autour de cette situation. Tant mieux si cela permet d'aider encore plus. De notre côté, on continue ce qu'on a commencé avec la même énergie. Il suffit parfois d'un regard, d'une voix brisée par la fatigue pour comprendre que derrière le silence, il y a un cri. N'oubliez pas, vos actions, même les plus petites, sont des motivations pour certains. Bisous!